Bonjour à tous les amoureux de la lecture. Aujourd'hui, je vous apporte un livre, Autopsie de l'injustice contre le père au tribunal de la famille. Dans ces livres, on nous explique l'expérience de mariage et l'expérience des couples en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Ces livres est écrit par un Congolais détenteur d'un doctorat en philosophie. On traite plusieurs questions dans ces livres. Pour tous ceux qui veulent acheter ces livres, contactez le numéro affiché ou écrivez par mail. Ça va beaucoup aider la jeunesse, surtout les jeunes mariés et tant d'autres qui sont dans ces processus, à voir comment gérer tous ces problèmes. Bonjour, bonsoir, bandeko bisika en sobo kolanda biso et sengweza vraiment makasi ya mona keba congolais. Bozali ebele ya kolanda biso bisika en sobo zwa minzamba bokasi bonsoir pambola pa benisa bino. Merci minga pour la confiance surtout. Bon dimanche à tous, bon dimanche na congolais nyonso ya bonne qualité. Sika nyonso zwami bon dimanche na yo bandeko tukutani lelo kosola makambo nini lelo bobi ndeko tosha lelo zobi mawi to église bike biso to bato to kendaka église ya santo catholique lelo ezali mokolo ya yenga ya mandalala donc dimanche de Ramos, bon dimanche de Ramos na bato nyonso toko préparer Pâques pour comprendre que si to yebisa ba shole makambo ti to yebisa ba mbongo makambo to yebisa ba muteba makambo ezali parce que toza bana ya ndaku toyebi komanda kuna biso fonctionnaka tokamwe na comportement ya shole tokamwe na comportement ya muteba tokamwe na comportement ya mbongo na okosa bino te bandeko selon fonctionnement na biso ezalaka bongo te makambo boko mona wana ezali makambo oyo bango moko baye nango kote bauti nango kaka eyebi kaka bango moko. Je vous dis kote bauti na makambo wana eyebi kaka bango moko yango moni to telemela yango toujours toloba toujours ki meba to bauti na makambo wapi ouais ezali fonctionnement na biso te to fonctionnera boyete. Donc c'est comme ça. Merci beaucoup bandeko. Na commenté moi muke sorti à chef de l'État na Bandundu. Le chef de l'État a réuni ça qui ba chef coutumier na Bandundu solo ki na bango. Kasi abisa yi bango nini. C'est très important bandeko. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi abisa ki ba chef coutumier nini. Landa chef de l'État comme ça zonga to solo là. Bana ya Congo. Po oto banokanisa ke baza bakonzi ya Congo bazaki nde bapaya bazosalela bapaya musala. Po baboma bana ya Congo. Po bazwa biso na boumbu. Makambo boza komona ezosalema na est ya mboka na biso ezali par hasard te eza mosala ebanda kala. Ezalaki na relais na kati yao. Bato tozala kokanisa ke bakonzi ya mboka nzoka nde bango nde mutu bazozwa mitindo oyo ewuti kuna po basalaka bana Congo mabe. Yango nasengi na bino bofungola miso pe boyebisaka bana mboka nyonso baza vigilant. Mouvement nyonso ya suspect bokomona ezala epa ya Congolais ezala epa ya mopaya bo signale yango na bakonzi batala ndenge nini bako kende nango de sorte que to batela mboka na biso. Mboka na biso ezui sikoyo nzela ya développement nango. Yango bozali komona agitation ya bato yo ya misala mabe o balingai kozala ko kanga biso kaka na boumbu. Yango bozomona agitation mokonzi na bango nde o Rwanda wana o bozomona ndenga za ko sagite azwi kipelekese azo koma koloba loba lokwa mutu aliboma. S'agissant oyoki le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na Bandundu. Et là au moins le chef de l'État lobby dès sali que na fan d'aliboso na nona sa l'émission kolodelo. Sinon dimanche je me disais OK, il y a rien actualité à malongue ezate. Le chef de l'État lobby mboka na biso bato to kanisa ki ba congolais ba ko diriger biso. Curieusement ba koza ba paya. Ba ndeko ko rendre compte na ba paya. Wana ya liboso. Et là musu se tout ngana ma chef de l'État lobby que to komi na tango ya développement ya mboka na biso. Bandeko phase wana na ebite so yibino bo comprendre ngo ndenge nini. Natali na makambo eko salama, makambo esalami. Na comprendre que Congolais faut tous amaele que to komi na tango ya développement ya mboka na biso. Congolais nyo siko zali, faut amaele. Bandeko qui dit développement. Nazaraki lelo j'étais là en train de regarder le comment on appelle ça. Bah moi vidéo, na moni makambo esa mana Kolwezi. La vidéo est longue, hein, mais je préfère vous mettre tout. L'andak, ce qui s'est passé dans Kolwezi,
tala kaka beauté à place. Tala kaka lelo, le Congo a combien d'infrastructures moko, otani beauté. Oh Congo. Oh yo Congo. Landa.
Bandeko Moni. Ça, c'est Kolwezi. Mais il y a des gens qui ont dirigé Mboka Oyo pendant des années. Ils ont dirigé Katanga. Donc, pendant des années. Mais c'est la biso infrastructure, il y a Boyata Moko. Toluki Katanga Mobimba. Tolubi ka akwa mwa bruité. Katanga Mobimba, infrastructure à Boyata Moko, bako bimisango. Bandeko. La vidéo est Ndeko Moko, c'est son nom que j'ai oublié. Il y a Kananga. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, non. Landa yango pe lisusu. Lelo na baki na yeka na ba vidéo. Na ozobino mena tembelete na elibino ka ba vidéo. Landa. Je suis à Kananga, à l'aéroport international de Kananga. Donc, c'est un nouveau aéroport qui est en train de se construire petit à petit. Et là, c'est les grands travaux qui sont en train de se faire. Déjà là, je vais vous faire découvrir toutes les parties, comment ils sont en train de construire. Parce que déjà, il faut savoir, c'est depuis l'année passée que ces chantiers a commencé. Et donc là, vraiment, ils sont sur de finition des travaux. Donc du coup, je vais vous faire découvrir ces bijoux qui sont en train de construire dans la province de Kasaï central. Vraiment, j'ai été flatté du point de vue du design, de la décoration. La population se demande toujours, est-ce que ce qui est sur la maquette là, c'est ce qui va être au final? Parce que parfois, les gens se disent, non, ce qu'on présente dans la maquette, dans la réalisation, ça paraît autre chose. Mais jusque-là, par rapport à l'évolution des travaux, je vois l'entreprise est en train de respecter fidèlement ce qui a été conçu. Donc c'est vraiment un projet extraordinaire qui est géré par Moderne Construction que je vais vous faire découvrir. Allons-y, on va découvrir tous ensemble. Alors, déjà, il faut savoir que, vous voyez déjà ici, ils sont en train de placer un peu de vitres pour vraiment montrer en fait la beauté de l'extérieur. Et là, il y a des travaux qui sont en train de faire entre-temps. Donc, donner en fait la forme qui est prévue dans la maquette. On va découvrir ici comment ils sont en train de placer des vitres, comment ils sont en train de mettre en place des vitres. Ici, on est sur la piste. Donc, derrière nous, il y a une piste qui est vraiment très ouverte. Là où nous sommes, il y aura des avions. Et là, maintenant, il y aura l'endroit où il y aura des gens, ils pourront en fait se reposer et puis prendre tout ce qui est des accès. Donc, je vais vous faire découvrir là où on est en train de mettre de vitres. Là, comme je vous ai dit, en fait, c'est vraiment la partie où c'est vraiment la finition qu'ils sont en train de travailler sur, de mettre des vitres pour l'extérieur. Donc, du coup, je vais vous faire découvrir encore l'autre partie. Déjà, il y a des niveaux en fait dans ces bâtiments. Il y a le premier niveau et le deuxième niveau qu'on va encore découvrir pour voir qu'est-ce qu'il en est encore au-dessus. Donc tout ce que vous voyez, ce sont tous les matériaux qui sont déjà disponibles, qui sont déjà prêts à placer. Donc du coup, c'est ce qui est intéressant avec ces chantiers. Entre-temps, il y a des travaux qui sont en train de faire pour la partie soudure. Il y a la partie soudure qui est en train de faire. Et de l'autre côté, il y a la partie finition. Donc ils sont en train de mettre des vitres, ils mettent la peinture directement pour que les travaux soient faits rapidement. On découvre encore au-dessus là-bas. Je vais vous faire découvrir le bâtiment au-dessus. Comme je viens de vous dire, c'est vraiment un bijou qui est construit pour les Kasaïens. Donc, peu importe, pas seulement pour les Kasaïens, même tous les Congolais. Donc, je crois qu'il y aura beaucoup d'activités parce que cet aéroport est conçu pour permettre d'attirer davantage les gens qui viendront à faire découvrir et qui viendront en fait voir aussi cet aéroport parce que ça devient comme un bijou du pays. Là, c'est le deuxième niveau. Donc, je crois que là, il y aura d'autres, je crois qu'il y aura des magasins. Et comme je suis en train de voir, il y aura des magasins et des boutiques. De l'autre côté, comme je vous ai dit, vraiment, c'est un peu une partie qui est vraiment en train d'être finie. Et il y aura pas mal. Donc, du coup, il y a déjà des finitions. Donc, des vitres qu'on a vues en bas, qu'on a découvert. Donc, ils sont en train déjà de faire la finition de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a maintenant de petits travaux qui sont en train de beaucoup plus de se faire pour mettre les tôles et tout le reste. Donc là, en même temps, ils mettent aussi des tôles. Donc, comme je vous ai dit, tous les matériels qui sont prévus pour pouvoir placer directement, en fait, ils sont en train de faire directement la finition pour que l'aéroport d'ici cette année soit disponible pour qu'il puisse être utilisé. Alors, on va encore découvrir de l'autre côté, comme ici, les travaux vont super vite.
Ouf. Je crois qu'ici, ça leur permet en fait de couper les aluminiums. Donc, comme je vous ai dit, ici, c'est pas trop prudent parce qu'ils sont en train de mettre des tôles au-dessus et de les faire en même temps. Ah, waouh! Bienvenue dans cet espace où il n'y a pas de tôle, mais ça fait beau. En fait, ça fait vraiment bien de découvrir Kananga dans cette ville. Waouh! Quelle vue incroyable à découvrir à l'aéroport international de Kananga. Donc c'est super parce que moi, personnellement, je l'appelle ça aéroport international. Mais normalement, c'est l'aéroport national. Déjà, faut savoir. Alors pour ceux qui ne savent pas, Kananga, c'est une ligne de vie de la province du Kasaï central. Parce que déjà, faut savoir que depuis 2015, il y a une répartition de plusieurs provinces. Aujourd'hui, on a plus de 26 provinces. Alors, dans les 26 provinces, nous avons en fait la province du Kasaï central qui est à Kananga, une parmi des villes qui est en train de se développer, où on voit en fait déjà il y a ces genres des infrastructures. Ça montre à quel point que Kananga est en train de développer. Et il y aura beaucoup d'activités, ça va attirer encore davantage de gens. C'est un aéroport qui va jouer un rôle très capital parce que vous devez savoir que la province du Kasaï central, c'est une province qui est au centre du pays. À partir de Kananga, vous pouvez aller à Kisangani 1 heure. À partir de Kananga, vous pouvez aller à Bukavu, à Goma, à Lubumbashi. Donc, du point de vue de la position géographique que nous occupons, il valait la peine d'avoir un tel aérogare à la dimension, à la hauteur de notre province. Oui, chef. Donc, comme on disait, donc c'est vous qui occupez partout. Ça vous a pris combien de temps pour faire ça? Ça prend un peu du temps là, vraiment du temps. Donc, depuis combien de semaines que vous mettez des vitres là-bas? Ah, donc, à propos, même par semaine, hein, on peut même placer même si c'est 6 ou bien 8. Vous prévoyez à mettre tout ça tout autour du bâtiment? Alors, on va mettre tout ça autour de ce bâtiment-là. Merci, merci. C'est intéressant? C'est intéressant. En fait, c'est vraiment intéressant. Tout ce que vous voyez ici, ça les a pris quelques semaines pour mettre là-bas. Donc là, ils se battent pour pouvoir faire en sorte que tous ces vitres ici soient tout autour du bâtiment. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point qu'il y a des travaux qui sont en train de bien évoluer. Donc là, j'ai un peu, j'ai vu qu'en fait, ils ont repris de travaux parce qu'ils étaient en pause. Donc, dans cette allure ici, on remarque que l'aéroport va être très vite. Donc, bientôt là, ils vont livrer un bon travail et un travail aussi bien fait. Et je vois à cette rapidité, les choses vont aller beaucoup plus rapidement. Donc là, on va découvrir en fait une autre partie qui ils sont en train de faire en fait le même travaux qui étaient de l'autre côté. Et on voit en fait, ils sont en train de créer en même temps des briques et l'installer. C'est très intéressant. Donc, c'est par ici qu'il y aura le passager pour aller prendre l'air vol, je crois. Et là, en fait, il y avait un espace là-bas, je crois qu'il y avait beaucoup plus, c'était très grand. Waouh! C'est nickel, c'est très très grand. Waouh! Là, c'est le résultat final. Voilà une infrastructure classe mondiale avec une passerelle et embarquement. Des passagers en aidant le passager à monter et à descendre direct du vol. Sans aucune difficulté. Wow. Donc, en fait, il y aura une possibilité que les passagers, comme on voit dans certains aéroports internationaux dans plusieurs pays, où les passagers vont descendre directement à partir de l'avion pour entrer directement dans ces bâtiments. Du coup, c'est vraiment un projet intéressant pour la ville de Kananga et même sur la province et même pour la RDC, en fait. C'est vraiment une fierté pour la RDC. Wow. Des salons VIP. Intéressant. Des comptoirs d'enregistrement automatique. Ok. Faisabilité commerciale financière. Créer des instabilités, l'aide. Ça, c'est le plan. C'est vraiment ici. C'est tout le plan de ce bâtiment. Comme je vous ai fait découvrir du début jusqu'ici à la fin. Là, c'est le plan général de tous les bâtiments où il y aura toutes les activités, tout le plan, tout ce qui est placé. Les comptoirs, les passagers, les élévateurs. Donc tout là où les avions vont pouvoir passer, il y aura de gens qui vont devoir descendre. C'est par là où je vous ai dit en fait il y aura des avions et les gens ne vont même pas descendre, ils vont directement monter à partir des avions
et on voit en fait le plan exact comment le bâtiment va être. C'est vraiment intéressant. C'est un super projet. Donc là, c'est l'entrée. Quand on était en fait au-dessus, et là maintenant c'est le grand entrée. Je crois que c'est par ici qu'il y aura beaucoup plus aussi de magasins. Et de l'autre côté, les gens pourront visiter en fait le grand aéroport. C'est vraiment un vrai bijou, un vrai bijou qui est conçu en fait dans cette province des Kasaï centrales. C'est vraiment un projet énorme, très intéressant aussi, que moi-même je suis en train de découvrir. Donc je crois d'ici quelques mois, les travaux vont finir. Donc parce que les travaux vont très vite comme je vous ai dit, et tout passe vite ici en fait. Wow. Donc là, ils sont déjà en train de préparer l'autre façade parce que là, ils travaillaient pour de l'autre côté, pour le façade qui est déjà presque fini, presque tout est fini. Ils sont juste en train de rajouter des tôles. Et là, maintenant, ils vont en fait placer ce qu'il manque ici pour placer encore des tôles pour finir vraiment tout ce qui est parti du bâtiment. Oyo, il y a aéroport ya Kananga. Quand le président de la République dit de se tourner vers le développement, quand le président de la République dit Congolais se fâche on a mutu na ye ke sili makambu ya ba Rwandais ko luka ko zwa Congo ko diriger Congo et sili tokomi kota la développement tokomi kota la progrès soko moni na ba vidéo na oche la rayo oyo usali usangisi bandeko opona nini. Je me pose la question, il y a bateau bako s'aventurier, ba ya ko bundisa chef de l'État. Bazali ko se baser sur nini? Ça c'est la question que je me pose. C'est ma seule question que je me pose matin, midi, soir. Na komi tuna ba question. Yo bateau ba na posa progrès o nyonso to komi na ngwe katana. Faut bango bazonga, basala nini. Bandeko, je vous ai montré Kananga. Vous voyez, il y a un certain Claudel Lubaya a été gouverneur de ces provinces. Il y a Kasaï oriental pendant des années. Beaucoup de gens qui savent, beaucoup de gens Claudel, depuis à Botama, tu as commis à Ajo, c'est mon infrastructure, il y a Bouina Kananga. Depuis à Botama, tu as commis à Ajo, université de Tongama qui na Kananga, c'est mon ango. Bandeko, na ba Congo, tu as un apport, il y a au profond, il y a banana, il y a Tongama. Ba uti kotonga centrale hydroélectrique na Bandundu ba uta ko inauguram landa yango bandeko landa na Bandundu. J'aimerais exprimer ma profonde gratitude au président de la République qui m'a autorisé à venir inaugurer en son nom le bel ouvrage que nous venons de voir. Donc c'est une concrétisation de sa promesse. Son Excellence Madame la Première Ministre était de passage à Kikwit en mai 2025. Elle avait dit que ça allait se réaliser, tout était en cours, fait qu'aujourd'hui la concrétisation de la promesse du chef de l'État est là. Des cités de Kungu, d'Idiofa et de Kikwit seront alimentées. 14 000 ménages, donc 140 000 personnes à peu près. Là, il y a les hôpitaux, les centres de santé, les écoles la journée, mais aussi le soir, les élèves et autres étudiants pourront étudier. Donc, au-delà d'une ampoule allumée, c'est tout l'écosystème de la province du Kwilu qui va changer. Donc le nom d'un simple village, Kakobola, devient Komoni.
Je veux comprendre, c'est sur base de quoi bateau nyonso ba kosala makelele. Na kotu na question. Ezali base ya nini? Bande ko pona aéroport Anjili libomo na kaka. Fondation ezo salama ekotongama. Bokomona. Je vous dis que vous allez parmi le plus grand aéroport d'Afrique centrale, peut-être d'Afrique Mobimba. Je vous dis, par rapport à mètre carré, Congo Airways bientôt au Bandaline Europe. Et pardon, Air Congo, au Bandaline Europe, Air Congo au Banda bientôt. Donc, il y a une liste noire, il y a bientôt Air Congo au Bandaline, à Europe à Zonga. Nanini na comprendre qu'est-ce qui motive ces gens. Ils ont un cadre mutema mabe. Bande ko même mutema mabe fait ça na classification. Oya bino mutema mabe ko za ko classifier atate. Oya bino mutema mabe na ebite boko classifier ngo atate. Ba to ba classifier kata mutema mabe que non, ils ont premier degré, deuxième degré, troisième degré. Oya bino mutema mabe, je ne sais pas. De quoi il y a on se tourne vers le développement. Mais local azamu to tribune à binoté. Local azamutu, il y a côté na binoté, c'est tout un problème. Chilombo doit partir, Chilombo. Na habité quoi dire, Mandeko? Na habité. Bon dimanche, nous sommes en Congo, sur bonne qualité. Toro lemba pété, on viendra se battre. Toro bunda loko amibali, toro laksabato que c'est nous. De toi, on a pour ça, se tourner vers le développement. Et développement, vous allez au rendez-vous. Merci, Mingi. Bonjour à tous les amoureux de la lecture. Aujourd'hui, je vous apporte un livre, Autopsie de l'injustice contre le père au tribunal de la famille. Dans ces livres, on nous explique l'expérience de mariage et l'expérience des couples en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Ces livres est écrit par un Congolais détenteur d'un doctorat en philosophie. On traite plusieurs questions dans ces livres. Pour tous ceux qui veulent acheter ces livres, contactez le numéro affiché ou écrivez par mail. Ça va beaucoup aider la jeunesse, surtout les jeunes mariés et tant d'autres qui sont dans ces processus, à voir comment gérer tous ces problèmes.